Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo d'une série de vidéos concernant la correction des questions de l'examen de la certification Microsoft Office Specialist. C'est la première vidéo pour Microsoft Excel. Donc directement je vais passer à la première question. Fractionner verticalement la feuille de calcul de volets distincts. Donc comment va-t-on réagir devant cette question? Donc pour fractionner verticalement, tout d'abord, on sélectionne une colonne, comme ça. Et puis vous allez à l'onglet affichage et cliquez sur fractionner. Et voilà, donc la fraction verticalement. Deuxième question, appliquer la mise en forme conditionnelle de type barre de données dégradée, appelée barre de données orange ou ligne totale, chaque équipe. Donc pour cette question, on va commencer tout d'abord par sélectionner les lignes totales de chaque équipe. Donc pour l'équipe B, voilà, et appuyer sur la touche échappe, plutôt la touche contrôle sur le clavier, comme ça. Et voilà. Donc lorsque la sélection est faite, donc vous allez à l'onglet accueil, ensuite mise en forme conditionnelle. Donc on a ici plusieurs options, la mise en forme conditionnelle. Donc dans la question, on a donc on va utiliser la mise en forme conditionnelle de type barre de données dégradée. Donc vous allez tout d'abord à barre de données, ensuite barre de données dégradée, et on va donc chercher la couleur demandée. Barre de données dégradée, appelée barre de données orange. Donc, voilà, mise en forme conditionnelle, barre de données, et puis barre de données dégradée, voilà, barre de données orange. Donc, c'est ça. Et vous cliquez. Donc, voilà, barre de données orange. Et voilà donc le résultat. Troisième question. Dans la feuille de calcul équipe A d'attente, donc on est dans cette... Avant de lire toute la question, donc vous allez tout d'abord activer cette feuille. Donc équipe A d'attente. Donc on est dans la feuille. Utilisez l'outil reproduire la mise en forme. Pour appliquer la mise en forme de la plage de données totale des ventes, toutes les équipes, aux plages de données C5H8, C11H14 et C17H20. Tout d'abord, vous allez sélectionner la plage totale des ventes. Comme ça. Ensuite, on va utiliser l'outil reproduire la mise en forme. Mais faites attention ici. Si on veut utiliser cet outil une seule fois, il faut cliquer une seule fois. Mais si on veut l'utiliser donc plusieurs fois, comme dans ce cas, donc on va reproduire la mise en forme dans 3 plages. Donc il faut cliquer 2 fois sur cet outil. Donc 2 fois. Et puis, vous sélectionnez la première plage, C5H8. Ensuite, la deuxième, C11H14. Et enfin, la dernière, donc CD7 jusqu'à H20. Et voilà donc là la réponse. Quatrième question. Dans la feuille de calcul équipe A datum, masquer les colonnes. Donc je vais... Voilà. Donc masquer les colonnes B, J et K. B, J et K. Donc il faut sélectionner tout d'abord B, mais comme vous voyez, je porte encore l'outil reproduire la mise en forme. Donc il faut revenir à cet outil et cliquer une seule fois pour le relâcher. Et voilà. Donc vous sélectionnez la colonne B, vous appuyez sur la touche CTRL et puis la colonne J et enfin la colonne K. Et pour les masquer, donc vous allez à format, donc toujours dans l'onglet accueil, format, ensuite cliquez sur masquer et afficher, et enfin masquer les colonnes. Et voilà, donc on a masqué ces 3 colonnes. Voilà, c'est ça.
donc la réponse à ces 4 questions. Passons à la deuxième feuille de calcul. Donc, autre question. Donc, on a une feuille de calcul contenant des données numériques. Première question. Modifier la formule de cellule M6. Bon, avant de lire donc la totalité de la question, il faut tout d'abord sélectionner la cellule M6. Donc, vous allez à zone nom et puis taper M6 et entrer. Et voilà. Donc, il va sélectionner donc cette cellule pour ne pas perdre donc du temps à chercher la cellule demandée. Ensuite, continuez donc à lire la question. Donc, de manière à comparer les valeurs de la colonne totale T2 aux valeurs de la colonne quota T2, à afficher donc le texte atteint lorsque les quotas sont atteints ou le texte manqué lorsque ce n'est pas donc le cas. Mais, dans ce cas, il faut être intelligent. On a deux méthodes. La première, vous allez cliquer donc sur la cellule et puis vous modifiez la formule dans la barre de formule. Mais si vous êtes intelligent et vraiment intelligent, comme vous voyez donc les autres cellules, les formules sont déjà donc calculées. Il faut donc sélectionner la cellule en bas ou bien la cellule en haut et recopier la même formule. Et comme ça, donc, on a répondu à cette question d'une façon intelligente. Et donc, sans perdre donc le temps à modifier la formule. Et on peut bien sûr commettre des fautes au niveau de la modification manuelle. Donc, c'est comme ça il faut répondre. Deuxième question. Définissez les marges de la manière suivante. 3,2 cm en haut et en bas. Donc, bien sûr, avant de lire donc, toute la question, donc vous allez afficher tout d'abord les marges pour ne pas perdre du temps. Mise en page, ensuite marge et puis marge personnalisée comme ça. Et maintenant, on va continuer la lecture. Donc 3,2 cm en haut et en bas. Et on va appliquer. Donc 3,2 cm en haut et en bas. Donc 3,2 comme ça en haut et en bas. Donc je vais aller à 3 et puis ajouter donc 2 manuellement. Ensuite 3 cm à gauche et à droite. Donc là 3 cm à gauche et à droite. Comme ça. Et pour l'entête et pied de page 0,1. Donc 0,1 pour l'entête et pied de page. Comme ça. Je vais laisser la virgule. 0,1. Voilà. Et validé. OK. Et voilà. Donc c'est comme ça il faut répondre. Voilà. Donc ça c'est la première partie de la correction des examens de la certification MOS concernant Microsoft Excel. Bon. Si vous avez aimé, merci de cliquer sur s'abonner ou subscribe.